que je me dis, si on m'avait dit qu'avant, quand j'ai signé mon contrat professionnel lors de ma première année, quand j'ai terminé avant-dernier du Tour d'Italie, on m'avait dit que je ferais 17 ans chez les pros avec que ça soit sur le Tour, des épopées magnifiques, des résultats que j'ai eus, dont je suis fier, bon, j'aurais rigolé, quoi. Quand je suis passé pro, j'espérais pouvoir faire quelques années en ayant du travail et en vivant de ma passion, quoi, tout simplement. Allez, 4 km. 4 km, la ligne d'arrivée. Donc 4 km, moins de 4 km maintenant pour désigner le champion de France. Qui de Cyril Dessel, Thomas Voeckler, Benoît Salmon sera sacré. C'est officiel. Perd son maillot tricolore, mais ce maillot-là peut rester dans la même équipe grâce à Thomas Voeckler maintenant. Chavanel était parti derrière en poursuite avec trois autres coureurs. C'était Sandy Cazard, Yannick Talabardon et Frédéric Bessy. Se mettre à l'arrière et essayer d'attaquer. Et toujours aussi nerveux, Thomas Voeckler qui demande à Cyril Dessel de participer devant, d'aller prendre les relais. Il a quand même réussi à le faire passer devant, oui. C'est déjà une petite victoire mentale lorsque l'on arrive à faire passer son adversaire devant, à se mettre dans la route pour pouvoir mieux le surveiller. C'est la preuve en tout cas du caractère fort, très fort de ce garçon qui n'a que 25 ans, qui a fêté ses 25 ans la semaine dernière. Et de la plus belle manière, je vous le répète, puisqu'il a remporté la très belle étape de la route du Sud. Les coureurs viennent de franchir la ligne rouge. L'explication va être lancée dans quelques secondes maintenant entre ces trois-là. Ils sont en place. Benoît Salmon a choisi d'être tout à fait derrière, ça c'est tout à fait logique. Là, Dessel a lancé le sprint, c'est peut-être une erreur. C'est parti, Dessel a lancé le sprint. Salmon a réagi, Salmon qui est pour l'instant au coude à coude avec Dessel et Thomas Voeckler qui est dans la roue des deux, qui va prendre peut-être à l'extérieur. Dessel qui est battu, semble-t-il, c'est Thomas Voeckler qui va aller chercher le titre de champion de France. Thomas Voeckler, champion de France devant Cyril Dessel et Benoît Salmon. Une victoire de Grand Viscard. Il a été le mieux placé, il a été récompensé. Il devance Cyril Dessel, le coureur de Rive de Gier, sur d'une longueur sur la ligne d'arrivée. Benoît Salmon n'y pouvait rien, les deux étaient vraiment plus rapides que lui. Stéphane Goubert est en difficulté, un énorme, un fabuleux Thomas Voeckler qui voltige. Thomas Voeckler avec une avance maintenant très importante sur le peloton, 5 minutes 10, 53 secondes de retard pour Stéphane Goubert à 25 km de l'arrivée. Oui, Thomas est réellement dessus, on le sent même au rythme de pédalage, à la relance qu'il met dans cette ascension de la dernière étape de la journée, hein, le col du Val-Louron. Et c'est vrai que Stéphane Goubert n'a pas pu suivre le rythme de Thomas Voeckler. Vigilance bien sûr, voilà, une nouvelle victoire donc pour Thomas Voeckler sur notre antenne. Il va les collectionner cette année, on va le retrouver dans un instant à notre micro. Thomas Voeckler, eh bien on est content, c'est tout le cyclisme français qui est content parce que Thomas Voeckler est un grand victoire d'étape sur la route du Sud, sur une belle étape de montagne. Un coup d'éclat sur le Tour de France, celui d'un jeune Français, Thomas Voeckler. Il a 25 ans et il est tout simplement maillot jaune avec près de 10 minutes d'avance sur Lance Armstrong. Nathanaël Dorinxin, Sylvain Dauba. Son grand bonheur, Thomas Voeckler, le doit en partie aux soucis rencontrés par le peloton aujourd'hui. Des glissades, des chutes, des chocs, comme s'il en pleuvait. Les conditions météorologiques ont même eu raison de la formation US Postal. 4 équipiers du maillot jaune au tapis n'en jetaient plus, Armstrong lève le pied. Voeckler, Cazard, O'Grady, Backstage et Pils, les 5 échappés du jour ont le champ libre jusqu'à l'arrivée. Sur la ligne d'arrivée, O'Grady offre à la formation Cofidis un précieux succès. Thomas Voeckler termine 4e. Ce soir, il occupe la tête du classement général avec près de 10 minutes d'avance sur Armstrong. De quoi avoir la vie en jaune pendant quelques jours. Sur le podium, il n'en croit pas ses yeux. Pourtant, c'est bien lui, le nouveau maillot jaune du Tour de France, le tombeur de Lance Armstrong. Même si là, j'ai du mal à réaliser que je suis sur un petit nuage depuis que j'ai franchi la ligne tout à l'heure. Je ne fais pas d'illusions et ce qui est sûr, c'est que
faut pas se voiler la face, ça m'emmènera pas à Paris. Voilà, et en difficulté donc qui a été décroché de ce peloton Vauclair, mais qui vient de trouver un allié, un formidable allié à ses côtés. C'est Richard Virenque qui a également été décramponné, qui a glissé quelques mots à Thomas Vauclair. On sait combien Richard Virenque apprécie Thomas Vauclair. Ce qu'il caractérise, c'est sa force. Et Thomas Vauclair qui s'accroche et qui a plus sûr de garder son maillot jaune ce soir. Dans ce domaine du Tourmalet à la Monzie, où il y a 2 ans, Armstrong l'emportait et reprenait son maillot jaune. Armstrong laisse gagner Ivan Basso, vainqueur d'étape ici à la Monzie. Ivan Basso avec Lance Armstrong en deuxième position. Lance Armstrong qui vient de réussir un tour de force. La souffrance au visage de Thomas Vauclair qui se bat pour conserver son maillot jaune. C'est officiel, il va conserver son maillot jaune. Il souffrira demain encore Thomas Vauclair dans la grande étape pyrénéenne. Et il continue d'arriver avec 3,59 de retard. Il a fini 4 minutes à Lance Armstrong et il conservera donc 5 minutes d'avance encore sur Lance Armstrong. Malgré tout, il reste lorsque quelqu'un est fort, lorsqu'il domine. C'est vrai en Formule 1, c'est vrai dans le cyclisme. C'est Lance Armstrong qui est supérieur à tous les autres, il faut bien l'admettre. Je mentirais si ce matin j'étais persuadé de garder le maillot jaune. Hier, quand je suis monté sur le podium pour le remettre, justement, je pensais bien que c'était le dernier que j'allais enfiler. Ouais, moi en tout cas c'était pas volontaire, j'ai essayé de tout donner, mais bon, je conserve le maillot blanc, c'est déjà ça. Je suis pas déçu parce que je savais bien que ça devait arriver à un moment ou à un autre, donc fallait pas rêver. Quand j'ai vu que la bagarre commençait de bonne heure, je savais que c'était cause perdue pour moi. « 3 km de l'arrivée, vous avez vu la manière. Ah, c'est Vauclair. C'est Thomas Vauclair. Thomas Vauclair qui vient de gagner le Tour de Poitou-Charentes, qui marche très très fort en cette fin de saison. Ouais, il est bien sorti Thomas Vauclair. Ouais, remarquable, vous voyez, il balance sa tête. Je ne sais pas s'il va pouvoir tenir le coup parce que ça va être très très dur. C'est probablement l'un des coureurs préférés du public français. Thomas Vauclair qui a réussi à prendre quelques longueurs. Remarquable, hein, la manière dont Thomas Vauclair a attaqué. C'est la présence d'esprit. Il a vraiment attaqué à un moment où ça commence à ralentir. Il est arrivé en face des hommes de tête. Il allait 2 fois plus vite. Vous avez vu, il est passé presque dans le fossé pour pouvoir sortir. 1 km 700 de l'arrivée. On espère qu'il y a... ça va être dur parce que la fin, le peloton va débouler très très vite. Mais on n'a pas l'impression que la chasse est vraiment lancée. On ne voit plus les liquigas devant, c'est quand même une indication. Ni les quick step non plus roulés. Ah, il est bon, là, il est bon. Thomas Vauclair va gagner le Grand Prix Plouay, va gagner le Grand Prix Ouest France, c'est une certitude. Devant le public breton, public qui aime dans le cycliste, qui aime les coureurs généreux. Comme l'est Thomas Vauclair, il se retourne encore une fois, il est sûr d'avoir gagné, il t'aime les bras, il a raison, bravo. Heureux Thomas Vauclair qui a gagné cette semaine le Tour de Poitou-Charentes et qui donc inscrit son nom, Tanguy fait deuxième. Plus qu'un kilomètre. Les Français gagnent à Perpignan. 16 victoires françaises déjà. La dernière, Laurent Desbiens en 97. Thomas Vauclair. Les Français vont peut-être gagner. Un ancien champion de France va sans doute gagner. Ouais, c'est bon, regardez, c'est bon, il a faibli. 11, il y en avait 7 tout à l'heure. C'est bon. C'est bon. Et là, c'est l'euphorie, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai l'impression vraiment qu'il va un petit peu plus vite même. C'est fini. C'est fini pour le Hollandais. Il ne faut pas se retourner, allez. C'est la 5e étape du Tour de France. Caglac-Perpignan, 196 km 500. Un des chouchous du public français. Il n'y croit pas, regardez, il n'y croit pas.
à 17h15. Thomas Vauclair en direct sur France 2. Lui, originaire de La Roche-sur-Yon, qui vit à La Roche-sur-Yon, originaire, né à Schiltigheim, qui n'a pas eu une enfance facile. Son papa c'est plus fort que lui, hein. sur un bateau. Il y croit pas, c'est sa première victoire sur le Tour. Il a porté 10 jours le maillot jaune en 2004. Eh bien, c'est fait, le 5e jour du Tour 2009. Voilà victoire de qui? De monsieur Thomas Vauclair. Voilà, il était temps. Le peloton n'est pas loin, mais c'est fini. Bravo. Il a très bien joué le coup, bravo. Est-ce qu'ils vont sauver la deuxième et la troisième place? Oui, la deuxième est sauvée, la troisième. La deuxième est sauvée. Devant Tyler Farrar. De gagner enfin une étape sur Paris-Nice, lui qui n'a jamais gagné d'étape justement sur Paris-Nice. Il avait terminé deuxième de la dernière étape l'an dernier derrière Moinard. La dernière étape, qu'il avait terminé deuxième derrière Chalet. Thomas Vauclair. Attention, il y a que deux gars qui roulent. Est-ce qu'on va se relever? Est-ce qu'on va se kilomètres avant les 15 par rapport au peloton? 2 kilomètres pour les 15. Est-ce que les enfants, c'est le genre de taille qui roule? Oui, qu'il prend du plaisir, c'est évident. Il a la maturité physique, il a l'expérience. Il a toujours cette fraîcheur aussi. Donc on a l'impression que ça lui réussit tout simplement parce que c'est une conjugaison de tous ces paramètres. Bravo, bravo petit Thomas, bravo, tu es un grand, tu es un très grand coureur. Et la France a un très beau champion de France, victoire ici à Nice, 3e victoire française sur le Paris-Nice, 2e victoire sur ce Paris-Nice pour monsieur Thomas Vauclair. Cette étape a marqué le Tour de France 2011. Oh là 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 là, la chute d'Ogerland là dans les barbelés. Oh c'est énorme. Oh c'est énorme. Ouais, j'espère qu'il a pas mis le Tour de France. Quelle image. Parce que là c'est quand même si c'est une voiture France Télévisions. Oui non mais puis là tu vas je le dis quand même parce que là c'est la vie de deux hommes qui était quand même en jeu. Comme ça. Le peuple basque en fusion avec la victoire de Samuel Sanchez. Yele Van Ender qui prend une magnifique 2e place et qui confirme. Et Contador n'est plus là. Contador. Il est parti devant. Ou alors il est devant? Je pense que. Il est derrière, il a explosé. S'il était devant, nous l'aurait montré. Mauvaise nouvelle pour Alberto Contador, alors que Basso, Andy Schleck et Cadel Evans vont se disputer la 4e place. Et il est là, Alberto Contador. Alors devant ou derrière? Il est derrière. Il a été distancé, Alberto Contador, dans le final.
Alors que c'est Ivan Basso qui prend la 4e place de l'étape, pardon. Thomas Voeckler n'est pas loin, hein. Il est juste derrière. Inquiétante cette image d'Alberto Contador, incapable de peser sur la course aujourd'hui. Et qu'il avait du temps à reprendre, et bien non seulement il ne va pas en reprendre, mais il va en perdre, alors que Thomas Voeckler, bien assuré, en préservant son maillot jaune. Thomas Voeckler qui préserve son maillot jaune au sommet de l'Uzardiden, qui est aidé par Pierre Rolland. Il est Van Eder qui va faire coup double, qui portera le maillot à poids. Allez, une attaque dans le final. Andy Schleck et Thomas Voeckler qui répond sur un très gros développement là, Andy Schleck. Quelques secondes, il va reprendre quelques secondes sur la ligne à Alberto Contador et à Thomas Voeckler. Mais ça va se chiffrer à 2 ou 3 secondes seulement. Allez, la 3e place de l'étape pour Andy Schleck. Cadel Evans, voilà, il n'y aura quasiment rien. Il y aura 2 secondes entre Andy Schleck et Evans. Uran qui est bien revenu, Contador, Voeckler, Schleck, Perrault. Contador, c'est le virage. Jonathan Hiver également était sorti dans ce virage. Ah ben heureusement que la porte était ouverte. Ah oui, oui. Allez, il faut que le spectateur pousse Thomas. Allez, il va le pousser. Attention aux coureurs qui redescendent. C'est reparti, mais il va perdre des secondes. Il va perdre une trentaine de secondes au moins. Alors on ne sait pas si Cadel Evans est revenu sur Contador et sur Sanchez. 2 secondes. Là les Schleck ont limité la casse contrairement à hier. Belle course des frères Schleck avec Franck qui passe la ligne en tête, sinon tous les autres sont là. Jean-Christophe Perrault est également là. Jérôme Coppel en compagnie de Rigoberto Urán. Et un peu plus loin, on va voir le maillot jaune arriver. Ouais, et Thomas Voeckler jusqu'au bout. Il va essayer de perdre le moins de temps possible. Alors, il va perdre une trentaine de secondes aujourd'hui. Il aura qu'un peu plus d'1 minute demain. Chapeau, chapeau monsieur Andy Schleck. Vous avez osé, vous étiez un des favoris de ce Tour 2011. Aujourd'hui, dans une étape mythique, vous avez osé attaquer dès la moitié du col de l'Izoard tout seul. Vous avez fait un numéro là, on ne vous attendait pas. Contre le vent, une par Maxime Lefort. Et vous gagnez votre 3e victoire d'étape sur le Tour de France. Chapeau, maintenant Thomas Voeckler. Petit Thomas, il faut que tu arrives avant 2,36. Franck Schleck, le numéro des Schleck, tous les deux sont là pour gagner le Tour de France. Chapeau, monsieur Cadel Evans. Allez Thomas. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas fait encore. Allez Thomas, tu vas avoir ton maillot pour combien? Thomas Voeckler, la ligne à l'instant même, bravo. 17 secondes. Bravo, formidable, formidable Thomas Voeckler, héroïque Thomas Voeckler, extraordinaire bonhomme, extraordinaire étape du Galibier. Eh bien la voilà la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française. Pierre Rolland qui s'impose. Chapeau, il a bien fait d'attaquer. Allez Thomas, parce que tu peux encore, attention au virage, il le connaît bien. Il a dit à Arnold Jansson, fais attention, là c'est dangereux. Allez Thomas, parce que les secondes vont être précieuses. Le Tour de France 2011 va se jouer à la seconde près, sans doute dans le contre-la-montre de demain à Grenoble. J'ai été obligé d'être là demain, ça fait tous les jours je vous le dis, mais demain le Tour de France va sans doute pas se jouer demain dans le contre-la-montre. Et Thomas Voeckler, il peut encore rêver, Thomas, d'être sur le podium du Tour de France 2011, ce serait tellement mérité. Bravo bonhomme, 3,21 de perdu quand même. Oui, mais sur Pierre Rolland, ouais, ça fait beaucoup moins sur... And it's hurting him, 150, but Sanchez has blown. The Jens Voigt has come back again. Remember the story of the tortoise and the hare, as now Voigt gets over the top. Thomas Voeckler is looking for his 3rd win in history in the Tour de France. I've never seen a sprint quite as slow as this. Every man has committed themselves and have reached their limit. And for the Frenchman, he has really reached his limit today. He gets his 3rd stage win in a Tour de France, and he gets the polka dot jersey as well. Thomas Voeckler avec Brice Feuillu, les deux coureurs qui fendent la foule, mais la foule est sage, il est vrai ici. À partir de maintenant, il y a notamment des barrières. On est en haut, Laurent Bellet de ce col du Tourmalet, 25 points dans l'escarcelle de Thomas Voeckler dans la chasse au maillot blanc à points rouges. 46 km de l'arrivée, voici le passage en haut du col d'Aspin avec des points bien sûr. C'est 10 pour Thomas Voeckler qui continue sa chasse au maillot blanc à pois rouge. On salue Anthony Charteau, Chartrix resté à la maison. Il les aperçoit et Thomas Voeckler s'en va. Attaque de Thomas Voeckler qui sent que ça revient derrière. Que l'on a entendu dire sans doute que Chris Anker Sørensen, il n'a pas forcément des oreillettes, mais il sait tout. On lui a dit que Chris Anker Sørensen, que Vinokourov revenait, alors il tire la langue. Maillot grand ouvert, Thomas Voeckler qui abandonne Brice Feuillu. Et voilà, dans quelques hectomètres, pendant la foule, c'est un nouveau jour de gloire pour Thomas Voeckler.
pendant cette foule immense. Regardez qui attend Thomas Voeckler, le col de Perresourde. Il a passé aujourd'hui les 4 cols en tête, comme un certain Jean Robic par exemple. En 1947, Thomas Voeckler, nouveau meilleur grimpeur du Tour de France. 5e victoire française sur ce Tour de France 2012. La France est la nation qui a le plus gagné sur ce Tour de France 2012. C'est certainement très symbolique, peut-être anecdotique pour certains, mais c'est certainement le symbole d'un renouveau annoncé depuis des années. Il en est un des leaders. Bravo, chapeau, vous êtes extraordinaire, monsieur Voeckler. Petit blanc, et la France vous applaudit, la France est debout, et la France vous dit merci, merci, merci. Il tire sa révérence, Thomas Voeckler, 17 Tours de France. C'est la der des der. Oui, puis il a connu les jours du podium et il a été meilleur grimpeur du Tour de France, Thomas Voeckler. Il a déjà été sur ce podium et c'est une maillot jaune pendant 20 jours, Laurent. Oui, après, pas forcément à Paris, hélas, c'est dommage. Mais le podium sur les Champs-Élysées, ça marque une carrière quand même. Cette photo-là, on l'a pour l'éternité. Donc Thomas, je suis content pour lui qu'il ait pu vivre ce moment-là maintenant, le jour où il décide de s'arrêter. C'est une délivrance. Est-ce que vous avez le cœur serré? C'est quoi là? Ouais, c'est bien entendu. J'ai le cœur un peu serré, oui. Ça a été un petit peu difficile après l'arrivée là. Mais voilà, c'était programmé, il faut s'en remettre. Mais j'avoue ça m'a brassé un petit peu, comme on dit. Ouais. Alors il faut quand même savoir que vous n'allez faire aucun critérium, il n'y a rien de prévu visiblement. Vous allez mettre vraiment le vélo au garage et c'est fini. Vous ne touchez plus au vélo. Non, je suis quelqu'un des fois qui met du temps à me décider, mais après, une fois que j'ai pris une décision, en général, je m'y tiens et c'était comme une évidence pour moi de mettre un point final à ma carrière et j'ai envie que mon dernier dossard, c'était vraiment aujourd'hui. J'ai passé la ligne des Champs-Élysées et j'ai mis un point final à ma carrière de coureur cycliste professionnel il y a 1 heure environ.